Bonjour, 10 astuces pour essayer d'être le plus possible dans ce sentiment et dans l'énergie du bonheur. Voilà, vous êtes bien sûr réveillé votre vie. Alors, je vous en donne 10. Premièrement, accepter l'instant présent et accepter ce qui est. Alors, je n'ai pas trouvé d'exemple à vous donner parce qu'en plus j'en avais plein d'exemples, mais là j'en ai pas en tête. Par exemple, je sais pas moi, vous ratez le bus et puis vous êtes en colère parce que vous avez prévu de faire quelque chose en centre-ville et vous pouvez pas le faire. Mais acceptez. Parce que le fait que vous avez, par exemple, raté le bus, vous rentrez chez vous, puis finalement, il y a un ami de longue date qui passe vous voir, voilà. Et puis que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et puis qui a même pas votre numéro et qui frappe à la porte, et puis finalement vous passez une super journée avec lui. Voilà, quand vous acceptez le présent, c'est comme si vous acceptez, alors je vais vous donner une notion un peu plus spirituelle, que l'univers, il veut pas que l'univers, il veut pas que ce jour-là, vous alliez en ville ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ben justement, là, ça me vient en tête. Une fois, j'avais organisé, j'avais mis en place une fête chez moi et pour le lundi de Pâques, parce que j'organisais souvent des fêtes chez moi le lundi de Pâques, et finalement, ça a été annulé parce il a fait mauvais temps, ou je crois qu'il y a très peu de personnes qui m'ont répondu. Et finalement, je l'ai annulé. Et justement là, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir. En fait, ça m'a fait un bien fou. On a mangé ensemble, on a discuté, on a fait un débat ensemble, on a parlé de littérature, tout ça. Et c'était mais un vieil ami. Et franchement, on a débattu sur des sujets assez pointus que je parlerai pas dans Réveiller votre vie. Et puis ça m'a redonné de la foi sur l'avenir, enfin sur l'être humain, etc. Enfin voilà. Donc acceptez ce qui est, acceptez l'instant présent, acceptez et il se passe quelque chose, et bien vous acceptez. Voilà. Dans l'acceptation, quand on accepte, même sur un deuil ou quelque chose, à partir du moment qu'on accepte ce qui est, on guérit beaucoup de choses. Voilà, si vous restez dans la colère et dans l'inacceptation, vous êtes dans la souffrance. Voilà, acceptez ce qui est. Ensuite, allez faire de la méditation et pour moi aussi, euh, prendre le verre. Alors, c'est quoi la méditation? C'est surtout arrêter tout le mental, parce que vous avez le mental qui arrête pas de cogiter, de broyer des tas de choses, ça va pas, etc. Ou des choses personnelles. Enfin voilà, votre mental n'est pas forcément votre ami parce que euh, parce qu'on on n'a pas une bonne hygiène mentale. Et la méditation fait partie de l'hygiène mentale. Et la méditation, c'est, si vous n'y arrivez pas à méditer, c'est aussi de se poser dans la nature, de regarder un oiseau, juste, de retrouver les choses un peu comme les enfants, de retrouver quelque chose euh, d'enfantin en soi quand on observe la nature, quoi. Être en émerveillement devant un oiseau, comme je dis, un- devant une fleur, et c'est sentir une fleur, voilà. Essayez aussi, alors ça c'est, alors en troisièmement, ben justement, je vous en ai trouvé une autre. C'était un médecin chinois qui m'avait dit ça. La vie, qu'est-ce que c'est vivre? Vivre, c'est avoir tous ses sens. Dites-vous que vous pouvez respirer une fleur, que vous pouvez goûter, que vous avez le goût, que vous pouvez prendre, manger quelque chose et en savourer le goût. Voilà, si vous fumez, ben, vous aurez moins le goût, quoi. Les gens qui arrêtent de fumer sont heureux de retrouver le goût des bonnes choses. Euh, Après, ben voilà, c'est sentir le vent sur soi. Eh ben, prenez conscience de tous vos sens. Ça fait partie de la méditation. Et soyez reconnaissant d'avoir tous ces sens. Donc là, je viens à la quatrième notion. Remercier. Voilà, il faut remercier. Vous pouvez pas. Par exemple, moi, j'étais immobilisée, je pouvais pas marcher. Et je me souviens de quelques jours auparavant, j'étais allée chez le médecin. Et la secrétaire à l'accueil, elle me dit, ben alors ça va? Et puis je lui dis, ouais, ben si je viens ici, c'est que ça va pas, je lui dis. Et puis elle me dit, mais déjà, vous pouvez marcher, c'est déjà bien. Et j'ai pensé à ça, quoi. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, elle a pas tort, quoi. Oui, je peux marcher, je peux me déplacer.
C'est quand vous vous déplacez plus, que vous avez des problèmes pour vous déplacer, que vous vous rendez compte que, ah ben mince, c'était bien quand je pouvais me déplacer. Voilà, après, bon, quand je pouvais pas me déplacer, eh ben je me suis dit, bon, mais cherche tout ce qui est de positif dans ta vie. Mais voilà, il fait hyper chaud, c'est la canicule, tu peux travailler chez toi, tu as la chance d'avoir comment on appelle ça, une climatisation. Tu as la chance que les ordis fonctionnent, que ta connexion Internet fonctionne. Tu as la chance d'avoir, voilà, tu n'es pas obligé de sortir parce que tu as des réserves alimentaires qui sont équilibrées. Là, il te reste encore quelques fruits. Bon, mais si tu n'as plus de fruits, tu as quand même des compotes. Voilà, tu as la chance de ne pas être obligé de sortir pendant tous ces jours de canicule. Tu as de la chance. Voilà. Et c'est remercier. Donc ça, c'est quelque chose que vous trouverez dans tous les gens qui vous diront, enfin dans tous les bouquins, ayez de la gratitude, remerciez ce qui va bien. Arrêtez de cogiter sur ce qui va mal, parce que vous le ruminez. Trouvez-vous, voilà, il y a aussi l'exercice du soir, d'écrire le soir les 3 kiffs de la journée. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Quelles sont les 3 choses les plus positives qui se sont passées dans la journée? Puis vous les écrivez le soir. Ensuite, sixièmement, je crois que j'en suis à mon sixièmement ou mon septième moment, extérioriser les problèmes que vous pouvez avoir et même les émotions. C'est-à-dire que vous avez quelque chose de négatif en vous, que ce soit de la colère, que ce soit... Eh bien, ne gardez pas l'émotion là qui vous ronge de l'intérieur. Et pour moi, je suis persuadée que tout ce qui est cancer, etc., c'est des émotions qui ne sont pas extériorisées. Donc, vous avez une souffrance, quelle qu'elle soit. Ça peut être n'importe quoi. Par exemple, votre mère est décédée, puis vous gardez, durant des années, vous gardez le sentiment d'abandon. Vous avez l'impression qu'elle vous a abandonné. Vous avez des problèmes avec les femmes parce que vous n'arrivez pas à créer une relation parce que vous êtes toujours dans ce sentiment d'abandon. Et puis finalement, vous avez vous rendez pas compte que vous rentrez dans des schémas étouffants ou bon, bref. Euh, donc, vous pouvez faire du sport, par exemple, pour sortir cette agressivité-là. Mais ça, c'est bon aussi d'écrire. Vous écrivez à votre mère tout ce que vous lui, euh, tout ce, tout ce que vous lui en voulez, quoi. Même si elle n'est pas là, vous écrivez, vous sortez l'émotion. Voilà, il faut sortir, il faut pas forcément la sortir que de façon physique. Il faut sortir sa colère d'une façon ou d'une autre. Bon, alors bon, moi, c'est en chantant du rock. Bon, ben, voilà, il m'est arrivé un truc, j'ai été profondément blessée. Et puis, je me suis dit, ben, l'énergie que j'ai, je vais en profiter pour interpréter une chanson rock et l'enregistrer au studio. Voilà, donc moi, je prends l'émotion et je m'en sers en création. Voilà, enfin, voilà, bon, après, chacun a sa manière, donc vous pouvez écrire, c'est pas la peine forcément d'aller voir un psy, c'est pas la peine forcément de polluer vos relations avec vos problèmes, de ressasser des choses, etc. Voilà, vous pouvez guérir seul en extériorisant vos sentiments. Ça s'appelle aussi sortir les poubelles mentales de sa tête. Ensuite, voilà, quand on reste encore dans tout ce qui est émotion. Alors, je sais plus où j'en suis, 8 ou 9. Ouais, ouais. Donc, sortir aussi sa haine et sa rancœur. C'est-à-dire que vous avez, euh, vous avez, vous avez une sorte de rancœur intérieure, quelle qu'elle soit, hein, pour quoi que ce soit. Vous avez la haine, je sais pas, moi ça peut être contre votre patron, vous pouvez avoir de la haine contre vous-même parce que voilà, parce que des fois le pire c'est les relations qu'on a avec soi-même. Donc voilà, par exemple, moi il y a quelque chose que je répète à chaque fois et que j'ai la haine par rapport à ça, c'est voilà, parce qu'encore hier je suis encore allée dans un resto, j'ai trouvé que à force de manger hy- un peu trop correctement et de faire très attention à ce que je mange, franchement, je peux presque manger aucune part, quoi, parce qu'il y a pas la qualité qui, qui y est, quoi. Même si quand je vais manger chez des gens, des fois, je suis polie, entre guillemets, puis je mange, et puis je suis malade. Voilà, et je me respecte pas moi-même, quoi. Donc, et finalement, après, j'ai même plus envie de sortir. Donc, bon, mais ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à résoudre, parce que je me dis, bon Dieu, mais j'ai pas encore... voilà, parce que la vie sociale aussi,
accepter ben, quand on vous sert un verre, ou accepter accepter de boire, voilà, vous n'avez pas forcément envie de boire ce qu'il y a dans les bars, parce que c'est pas, voilà, à force de prendre que des produits bio, etc., on devient hypersensible. Donc, respecter son corps et dire quand un garçon m'invite au restaurant, arriver à ce que je dise non, si ça convient à monsieur, moi, le plat là qu'on me sert, ça ne me convient pas. Voilà, et puis ne pas manger, quoi. Voilà, être poli, mais ne pas manger ce qu'on me sert là, entre avec les surgelés, les machins, bon, voilà. Bon, ça c'est mon problème personnel, mais je reviens sur ça, être en paix avec soi-même et être aussi et pardonner à soi-même et puis pardonner aux autres. Voilà, quand vous êtes en conflit, à vrai dire, il faudrait toujours rester dans l'amour. Et rester dans l'amour, des fois, moi, c'est mes e-books, ça reste écrire des e-books, ça reste quelque chose que je donne. Enfin, que je donne pas forcément que j'offre à mon auditoire de YouTube, mais quelque chose que voilà, tout ce qui est conflit, je le transforme en positif. Alors, il y a aussi une phrase qui se dit, mais il est long cet audio, je suis désolée. Il y a aussi quelque chose qui se dit, euh, c'est changer ce qui nous plombe en or. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui vous prend la tête, et bien vous essayez de le transformer positivement. Quoi que ce soit. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai plusieurs outils hein, pour ça. Bon, évidemment, bon, j'écris des chansons, donc voilà, j'ai quelque chose qui me pèse, je le transforme en quelque chose de positif. Et j'essaie de faire quelque chose de positif avec. Voilà. Bon, après, je vais passer à autre chose. Il y a aussi voilà, des situations qui se passent, que ce soit avec les administrations, tout ça, je le transforme en sketch et j'en fais des sketchs sur une autre chaîne. Euh, Après, voilà, c'est transformer ce qui vous plombe en or, ben, c'est essayer de transformer quelque chose de négatif en positif. Quelque chose qui vous prend, voilà, quelque chose qui vous prend la tête, et vous le transformez. Ouais. Bon, après, ça, j'ai pas de protocole forcément pour vous l'expliquer, mais quand vous avez une émotion, que ce soit un divorce ou quoi que ce soit, ben dites-vous que vous n'êtes pas le seul à ressentir cette émotion-là, vous n'êtes pas le seul à avoir vécu le décès d'un proche, vous n'êtes pas le seul à avoir la haine contre, contre une sorte, contre votre ex. Enfin voilà, et puis dites-vous qu'il faut retourner dans l'amour et qu'il faut pardonner, quoi. Et retourner dans l'amour, c'est être toujours dans le don, dans le mieux, pas être dans la haine. Parce que la haine, de toute façon, se venger, etc., ça n'apporte absolument rien. Après, écoutez des chansons positives. Alors, écoutez des chansons positives. Là, sur Réveillez votre vie, je vous ai fait toute une playlist. Vous allez donc sur vous tapez Réveillez votre vie chansons positives et vous avez une playlist avec que des chansons positives, c'est-à-dire les chansons avec des vibrations de mots positifs. Si vous entendez une chanson qui dit comme ça, je n'ai pas peur, je ne pleurerai plus, voilà, ben, par exemple, c'est pas une chanson positive puisque je vous l'ai déjà dit, le cerveau n'enregistre pas la forme négative, il enregistre le mot. Alors il enregistre le mot peur et il enregistre le mot pleure. Voilà, je n'ai pas peur, je vais plus pleurer. Voilà, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas des chansons positives. Vous allez sur la playlist là et vous écoutez la playlist le matin. Vous aurez, puis tout ça, ça va conditionner votre cerveau. Et puis même dans la journée, vous aurez des chansons positives dans la tête. Vous aurez la chanson positive qui est moi je veux vivre, aller haut, pouvoir me dire que c'est beau. Après vous aurez la chanson de Faudel aussi qui s'appelle Moi je veux vivre. Voilà. Enfin vous aurez des mots comme vivre, bonheur, enfin des mots positifs qui vibreront. Et après, dans la journée, vous direz, tiens, mais j'ai la chanson de la playlist de Réveiller votre vie qui me fait du bien, quoi. Voilà, si vous écoutez la radio et que vous êtes bombardé par des chansons comme
Un 2 3 vas-y, bois. Un 2 3 vas-y, picole. C'est pas comme ça que vous allez sortir de vos problèmes d'alcool. Cette chanson-là, quand je dis un 2 3 bois, c'est la chanson de Sia, là, qui a fait un carton et qu'on entendait tout le temps partout où on passe, quoi. Protégez-vous de la radio et protégez-vous aussi, en dernier moment, ce que je vais vous dire aussi, c'est protégez-vous des journaux télévisés. Arrêtez de regarder les nouvelles le soir, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passe. Enfin, même si vous voulez savoir ce qui se passe, vous, s'il se passe quelque chose de grave, vous le saurez parce que va vous en parler. Si vous n'avez pas besoin de regarder les images négatives de la télé du soir, c'est fait que pour faire de l'audience, c'est fait que pour avoir des images choc. Et puis vous êtes tellement habitué à avoir des images violentes, vulgaires, d'être bombardé comme ça, que vous trouvez tout normal, quoi. En plus, les générations maintenant, elles ont accès à des films porno facilement. Voilà, c'est violence, vulgaire, pornographie. Alors c'est tellement ancré dans votre cerveau que finalement il faut nettoyer tout ça, quoi. Et pour nettoyer tout ça, ben, c'est de la musique positive, c'est des films positifs, c'est aussi si vous voulez savoir les infos, vous branchez, si quelqu'un vous parle de quelque chose, et vous branchez France Info, vous allez savoir tout de suite ce qui se passe. En 2 3 minutes, vous allez savoir ce qui se passe, mais c'est pas la peine de rester toute la journée dépressif en train d'écouter France Info en vous disant ça y est, les terroristes ils arrivent, on va m'attaquer, quoi. Donc pour rester parano, il n'y a pas mieux. Mais vous écoutez 2 3 minutes et vous savez ce qui se passe tout de suite, quoi. Voilà. Et bien écoutez, je crois que j'en suis. Voilà, j'ai encore un dernier truc. Une dernière, ben, je crois qu'il y en a plus que de 10, hein. C'est rêver. Eh bien oui, rêver. Alors je vous dis pas de rêver d'être là dans l'inactivité. C'est pas du tout le concept de réveiller votre vie, mais c'est rêver un petit peu. Euh, alors méditer, c'est lâcher prise. Rêver, c'est encore autre chose. Rêver, c'est vous vous posez, vous essayez de vous poser, même vous faites une pause. Vous faites une pause, même au boulot, quoi, vous faites une pause, vous allez prendre, bon, j'allais dire votre café, mais j'espère que vous ne prenez pas votre café. Vous faites une pause et ou même vous allez dans les toilettes, là, et vous faites une pause et puis vous rêvassez. Enfin, le mieux, ça serait d'aller quand même dehors, de prendre l'air, d'aller sur le parking ou d'aller dans un endroit qui est vert, d'aller chercher un arbre, un endroit où l'arbre, et de rêver 2 3 minutes, quoi, et de se dire, bon, mais qu'est-ce que j'aimerais vivre dans ma vie, de ressentir, de vous imaginer en vacances, de rêver quelques minutes, mais ça, c'est même pas 3 minutes, quoi. Juste 3 minutes, rêver pendant 3 minutes. Et dans le rêve, vous essayez de mettre toutes les émotions que vous ressentez, c'est-à-dire que vous ressentez ben, les endroits où vous êtes bien. Bon, ça, mettons que ce soit à la plage, et bien, vous sentez l'iode, vous rêvez 2 3 minutes, puis vous retournez travailler. Bon, voilà. Écoutez, j'ai oublié encore quelque chose, je crois que je ne vous l'ai pas dit. C'est dans la nutrition, c'est de manger des fruits. Pourquoi les fruits? Parce que les fruits, ça reste quelque chose dites-vous tout ce qu'il y a dans un fruit, quoi. Un fruit, c'est quand même quelque chose de très riche. C'est c'est peut-être l'alimentation la plus vivante qu'il y a. Bon, et les fruits, il faudrait les prendre en producteurs locaux qui sont ramassés le plus fraîchement possible pour qu'ils soient avec l'énergie de l'arbre, quoi. Même le mieux, ça serait de les ramasser à l'arbre. Si vous avez quelqu'un qui a un arbre fruitier, vous les mangez directement sur l'arbre. Ça vous donne de l'énergie. Parce que dans le fruit, donc il y a toute l'énergie de l'arbre, parce que normalement, un fruit doit donner un autre arbre avec le noyau. Donc voilà, manger des fruits, manger du vivant pour redevenir vivant. Mais écoutez, je vous souhaite plein de bonheur, d'être le plus... voilà, parce que le bonheur, c'est quelque chose qui se fabrique. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Le bonheur, il faut, avec tous ces petits détails comme ça, vous arriverez à avoir plus de bonheur. Et pour avoir plus de bonheur, il y a aussi une autre phrase qui est importante. On dit comme ça, pour avoir le plus de bonheur, il faut diminuer les sensations de souffrance. Et en diminuant les sensations de souffrance, c'est là qu'on revient à la notion qu'il faut remercier, pardonner, etc.
Voilà, mais bienvenue, j'allais dire bienvenue. Eh bien, merci de mettre un j'aime. Je vous laisse le lien d'un e-book que j'ai écrit sous le descriptif de cet audio de YouTube. Vous avez des playlists, alors il y a un i en haut à droite où il y aura une playlist qui correspond à d'autres conseils. Vous avez sur Réveiller votre vie plein de playlists. Vous pouvez aller, je vous conseille d'aller directement sur les playlists et de regarder les playlists qui vous concernent. Au revoir.